L'actualité en question, une chronique de Hassan Arab. Bonjour à tous. L'Algérie célèbre aujourd'hui la journée du Moudjahid qui coïncide avec le double anniversaire du 20 août 1955 et du 20 août 1956, date respectivement de l'offensive du Nord constantinois et de la tenue du congrès de la Soumam. Ces deux dates importantes dans l'histoire de la guerre de libération nationale constituent un tournant décisif dans le processus révolutionnaire enclenché le 1er novembre 1954. Au-delà de la portée symbolique de ces deux événements historiques majeurs, ils ont amplement contribué à l'internationalisation de la question algérienne, à l'organisation et à la structuration de la lutte de libération nationale sur les plans politiques et militaires. Menée le 20 août 1955 à midi sous la conduite du chef charismatique de la Zone 2, future Wilaya 2 historique, contre des cibles coloniales, notamment à Skikda, El Harouch, à Koulou, à Inabit et à Azaba, l'offensive du 20 août 1955 a permis de rompre le blocus médiatique érigé par la propagande colonialiste, tout en démontrant que la révolution était un projet de libération auquel tout le peuple algérien adhérait, ce qui a d'ailleurs redonné confiance aux Moudjahidines dans les autres régions, créant ainsi une nouvelle dynamique dans les rangs de l'armée de libération nationale. Face donc à la mobilisation massive du peuple algérien durant l'offensive du Nord constantinois, la France coloniale se livre à une sanglante répression d'une violence inouïe contre des civils sans défense, faisant ainsi des dizaines de milliers de morts. Une année, jour pour jour, après cette glorieuse offensive de l'ALN dans le Nord constantinois, se tient le premier congrès des principaux chefs de la Révolution le 20 août 1956 à Ifri, Ouzlegen. Malgré le blocus imposé par la machine de guerre coloniale, le congrès de la Soumam marque une victoire pour la Révolution. Lors de ce congrès, les chefs de la Révolution ont posé de nouvelles bases pour l'action révolutionnaire et l'ALN a été réorganisée sur le modèle d'une armée régulière avec la création de grades, la définition des responsabilités et la formation d'unités allant du groupe au régiment. L'action révolutionnaire sera ainsi étendue avec la création des wilayas historiques. Le congrès de la Soumam a également défini les rôles et les missions révolutionnaires permettant à l'ensemble du peuple algérien de participer à la révolution. Ainsi, s'inscrivant résolument dans la continuité de la proclamation du 1er novembre 1954, la charte de la Soumam, qui vise la restauration de l'État algérien, a également gravé dans le marbre des principes intangibles tels que l'unité du peuple algérien et l'intégrité du territoire national. À très bientôt.